Après la découverte de Drive My Car à la fin de l'été 2021, le spectateur peut à nouveau voir un film du cinéaste japonais Ryusuke Hamaguchi sur les écrans. L'opus en question s'intitule Contes du hasard et autres fantaisies. Nous avions eu accès pour la première fois au travail d'Hamaguchi lors de la présentation cannoise de Asako 1 et 2, film qui nous avait, avouons-le, peu marqué. Et puis, nous avons découvert par la suite Senses, série cinématographique comme se plaît à la décrire son auteur, qui fut distribuée dans la foulée en France alors qu'elle fut réalisée avant Asako. Assez curieusement, la chronologie des sorties en salle bouleverse à nouveau notre regard sur l'œuvre de Ryusuke Hamaguchi. Car Contes du hasard et autres fantaisies fut présenté en mars 2021 à la Berlinale, c'est-à-dire en amont de la sélection de Drive My Car au Festival de Cannes. Contes du hasard et autres fantaisies annonce, dès son titre, ce que sera son contenu. Ryusuke Hamaguchi ne dissimule rien de ses intentions filmiques et même d'une certaine filiation cinématographique qu'il aurait tendance à revendiquer. Comme il le déclare lui-même, son film travaille la question du hasard. Il précise d'ailleurs ceci, je cite, si les hasards concernent tout le monde, ce qui nous démarque les uns des autres est notre capacité, plus ou moins grande, à faire preuve d'imagination pour nous sortir d'événements que provoque le hasard. J'ai donc eu envie de mettre en place ces variations. Évoquons justement la mise en place de ces variations. Contes du hasard, appelons-le ainsi, est composé de 3 histoires écrites au départ pour un projet de série TV qui s'articulait autour de la combinaison de différentes coïncidences et de leur effet sur l'imagination. Le hasard et ses conséquences, le hasard et ses incidences, donc. On le comprend très vite, Contes du hasard, d'un point de vue dramaturgique, repose sur l'adjonction de concepts éloignés. Pour que le film fonctionne, Hamaguchi s'est efforcé de produire une œuvre qui repose sur l'harmonisation du fond et de la forme par un phénomène de superposition qui voit cohabiter formalisme et émotion. Pour trouver un point d'équilibre, le cinéaste fait appel, comme dans tous ses films d'ailleurs, à des comédiens qui sont au diapason d'une logique qui leur permet d'expérimenter différentes interprétations du rôle qui leur est attribué. Cela nécessite au préalable une écriture singulière du script, caractérisée par une approche particulière du texte et des dialogues. La mise en scène se définit donc à partir d'un rythme que les comédiens adoptent pour retranscrire le spectre d'émotions qu'ils sont chargés de vivre et donc de traduire à l'écran. Ainsi, les acteurs deviennent des personnages qui jouent les uns avec les autres sans pour autant toujours adopter les mêmes inflexions d'interprétation. Des décalages subtils, des contrepoints, des attitudes contraires ou, inversement convergentes, se créent. Bref, des dynamiques contraposées produisent une arythmie du récit et le spectateur est invité à envisager les raisons de ces légères et parfois infimes discordances. Dans le cinéma de Ryusuke Hamaguchi, le spectateur est intégré au processus créatif car il est invité à compenser les dissemblances entre les personnages par une interprétation corrélée à son expérience intime de situations plus ou moins identiques. Il serait toutefois illusoire de considérer que le rythme du film ne repose que sur l'interprétation des comédiens. Nous parlions d'équilibre entre la forme et le contenu, et cela se vérifie par l'observation des mécanismes utilisés par le cinéaste pour manipuler ou plutôt contrôler les projections immersives du spectateur sur et dans l'écran. L'identification du spectateur au personnage du film est tolérée, mais à condition qu'elle soit le fruit d'une oscillation entre émotion et raison. Le cinéma de Ryusuke Hamaguchi répond à la volonté de capter une parole de manière classique, mais la captation fait aussi usage de procédés qui interrompent la prolifération de cette parole dès lors que celle-ci ne sert plus les principes intentionnels du cinéaste. Hamaguchi use ainsi de procédés particuliers pour apposer des ponctuations filmiques qui contraignent le spectateur à respecter ce que l'auteur a envisagé et a composé. L'esprit et le regard du public sont conditionnés par des actes démiurgiques qui se terrent derrière la limpidité apparente de la mise en scène et derrière l'évidence des propos tenus par les comédiens. Mais insistons tout de même sur ce point. Une nouvelle fois, nous aurions tort de réduire ou de résumer le travail de Hamaguchi à une mise en scène qui est uniquement orientée vers la mise en valeur des dialogues et des voix. Si ces dernières ont leur importance, bien sûr, il ne faut surtout pas sous-estimer la place significative accordée au mouvement des corps dans l'espace filmique. Les déambulations des personnages sont toutes conditionnées par la volonté d'occuper l'espace que l'écran met à disposition du cinéaste et des protagonistes. Les trajectoires répondent à une logique, un rapport à l'espace qui n'est pas sans évoquer un travail chorégraphique qui vient compléter ce que les mots tentent de transmettre. Il faut voir dans ce rapport entre les corps et le verbe un enrichissement d'expérience qui structure toute l'œuvre. Pour rester dans une tonalité musicale, Contes du hasard et autres fantaisies peint des variations sur la subtilité des rapports qui rapprochent ou séparent les êtres. Le lien affectif qui réunit les personnages et qui convoque les situations décrites par les 3 épisodes, ou plutôt les 3 tableaux qui composent ces contes, se déploie à force de paroles et de mouvements dans un espace qui se laisse envahir par un sentiment mélancolique qui naît dans le constat et la conscience que la profondeur des sentiments ne sera jamais atteinte à cause des infortunes introduites par des hasards divers et variés. Les sentiments fluctuent, les gestes, les déplacements traduisent
les hésitations de la pensée et du ressenti. Les mécanismes narratifs agissent à deux niveaux. Ils sont retranscrits à l'écran par des comédiens qui jouent à ne pas comprendre les liens de causalité qui œuvrent, dans chaque histoire, à les convertir en éléments de communication ou en syndrome d'une incommunicabilité douloureuse. Ce que les liens transmettent, ce sont des interrogations qui atteignent les pensées des spectateurs, car la proximité des trois histoires qui composent ces contes en modifie la perception. Observé à plusieurs heures d'intervalle, nul doute que l'autonomie de chacun des récits ne saurait souffrir d'interprétations plus ou moins fantasques. Mais, lorsque ces histoires sont réunies et font l'objet d'une diffusion continue, comme dans le film dont il est question ici, il se passe quelque chose qui agit dans l'esprit du public qui, même inconsciemment, se surprend à chercher des correspondances entre les histoires. L'imaginaire est ainsi fait que, le spectateur, supposera ou inventera des concordances et se transformera ainsi, à sa manière, en metteur en scène. Le dispositif de Ryusuke Hamaguchi fonctionne donc à merveille. Conte du hasard et autres fantaisies accordent au spectateur le loisir de laisser ses désirs envahir l'écran afin de satisfaire l'imaginaire de chacun. Enfin presque, puisque le dispositif de mise en scène élaboré par Hamaguchi fait la part belle à l'incertitude qui est le véritable moteur de la pensée du cinéaste et qu'il nous plaît de découvrir de film en film.